bonjour ou bien le bonsoir. Nous sommes le 6 juin 2025, il y a 81 ans. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en force et par surprise sur les plages de Normandie en France, alors que les Allemands les attendaient dans le Pas-de-Calais. Et lançant la plus grande opération militaire de tous les temps. Le 5 juin, à 22 heures, on est à Londres. Le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, insiste à l'embarquement des parachutistes. 45 minutes auparavant, Radio Londres a alerté la résistance du lancement de l'opération Overlord en diffusant un extrait d'un poème de Verlaine alors chanté par Trenet. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. De leur côté, la résistance française vont enchaîner les sabotages pour aider au mieux qu'ils peuvent les Américains au débarquement. Nous sommes le 6 juin, il est minuit 5. La lune est presque pleine quand plus de 5000 bombes sont lâchées par les avions alliés sur les batteries allemandes. Sur le long de la côte, du Havre à Cherbourg, en détruisant de nombreuses villes françaises et tuant de nombreux civils au passage. À minuit 15, près d'un millier de planeurs atterrissent pour décharger hommes et matériel. Certains s'empalent sur les pieux que Rommel a fait dresser sur les plages ou s'enlissent dans les marais. Les Alliés parviennent toutefois à prendre Bénouville, puis le contrôle d'un pont stratégique. Pegus Bridge, près d'un café grondé, première maison libérée en France. À minuit 50, des parachutistes américains sont largués sur le village de Cette-Mère-l'Église dans la Manche. L'un d'eux passera la nuit suspendu au clocher de l'église et en perdra l'audition. Petite parenthèse, à Sainte-Mère-l'Église, sur le musée, il y a la représentation de ce parachutiste américain. Du sud du Cotentin, aux rives de l'Orne et du canal de Caen, 23 000 hommes parvient en moins de 6 heures à tenir les voies de communication vers les plages du débarquement. 1h15, des unités allemandes sont mises en alerte, mais le général Rommel est rentré en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme. Il dort. Il ne sera prévenu que vers 10 heures du matin. 2h30. Les paras anglais prennent Rainville, au nord de Caen. 5 heures. Hitler dort
et son entourage ne jugent pas utile de le réveiller. Attendons les alliés à Calais. Les Allemands ne croient absolument pas à un débarquement massif en Normandie. 5h58. Le jour se lève. La marée est basse. Le plan prévoit que les Américains débarquent avec 5000 navires sur les plages de la côte de Nacre, rebaptisées Utah et Omaha. Les troupes anglaises et canadiennes vers l'est, celles de Gold, Juno et Sword. N'oublions pas aussi le commando Kiefer et les 177 Français qui ont débarqué également. À 6h45, à Omaha Beach, dominé par les falaises, le débarquement tourne au cauchemar. La mer est très agitée, glaciale, des chars, des péniches et des soldats coulent à pic. D'autres périssent sous les tirs allemands. Plus de 34 000 Américains sont débarqués. 2500 seront tués ou blessés sur 225 Rangers partis à l'assaut de la pointe du Hawk. 135 seront tués. « 7h30. 53 000 soldats britanniques débarquent à Gold et Sword, un millier de morts et de blessés. À 7h45 à Utah, 23 250 hommes débarquent, 200 sont tués ou blessés. À 8h à Juno, les Canadiens perdent 878 hommes sur 21 400. À 9h30, Eisenhower peut annoncer, il est soulagé, le débarquement des forces alliées sur le côte nord de la France. Il avait aussi préparé un communiqué qui annonce le repli des troupes en cas d'échec de l'opération. À 11h, Hitler est réveillé par son entourage. À midi, à Londres, Winston Churchill annonce le débarquement au Parlement. Durant toute l'après-midi, les combats feront rage et les Américains comme les Allemands livreront des combats rudes et violents. À 18h, le général de Gaulle déclare depuis l'ombre: la bataille suprême est engagée. Minuit, en une journée, 156 000 soldats alliés ont été débarqués, dont 10 000 sont tués ou blessés. Les Allemands perdent environ entre 4 000 et 9 000 hommes. Des milliers de civils français ont été victimes dans les bombardements. Ceci est juste un résumé chronologique de ce 6 juin 1944. Si ce format vous plaît, on pourra le faire pour d'autres journées. À très bientôt.